Bonjour. Dans la vidéo précédente, on a vu le cadre général des lois de probabilité continue à densité continue. Alors là, on va voir des cas bien particuliers. Le premier cas, c'est la loi uniforme sur 0,1, puis après sur l'intervalle AB. Bien, alors la loi uniforme sur 0,1. Alors, vous avez une variable aléatoire, x, qui suit la loi uniforme sur 0,1. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que x prend ses valeurs entre 0 et 1, n'importe quel réel entre 0 et 1. Et dire qu'elle est uniforme, ça veut dire par exemple qu'il y a autant de chances que x prenne sa valeur entre 0 et 0,5 que entre 0,5 et 1. Alors de façon générale, si je prends par exemple, ici je partage l'intervalle 0,1 en 10, 0, 0,1, 0,1, 0,2, je partage en 10, donc ici l'intervalle 0, 0,1, donc c'est le premier, 0,1, 0,2, et le dernier, 0,9, 1. Vous voyez, je partage ici l'intervalle 0,1 en 10 morceaux de même longueur. Bien. Et bien dire que c'est la loi uniforme, ça veut dire qu'il y a autant de chances que x prenne sa valeur dans chacun de ces intervalles, puisque en fait ils ont chacun la même amplitude. Donc que ce soit entre 0,01 ou entre 0,4 et 0,5, c'est la même probabilité, c'est-à-dire c'est 1/10. Donc sur ces 10 intervalles ici de même longueur, on a exactement la même probabilité que x se trouve dans un de ces 10 intervalles. Et bien, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve la loi dite uniforme sur cet ensemble fini de valeurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi la loi équirépartie sur cet ensemble. Donc en fait, la loi uniforme, elle généralise au continu la loi équirépartie, qui était une loi sur un ensemble fini de valeurs possibles ici de grand X. Donc voilà, ça généralise donc la loi équirépartie. D'ailleurs, maintenant, on ne dit plus la loi équirépartie sur cet ensemble-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on dit la loi uniforme sur cet ensemble-là. Donc on utilise en fait le même mot. Alors maintenant, ce qu'il faut pour bien comprendre la loi uniforme, il faut trouver sa densité et trouver la formule qui donne la probabilité que x soit entre petit a et petit b. Eh bien, si je prends deux réels c et d entre 0 et 1, la probabilité que grand X prenne sa valeur entre C et D, eh bien, ça va être la longueur. Ça va être D-C. Donc cette longueur-là, en fait, c'est la mesure, c'est la longueur du segment correspondant. D-C. Comme on a fait tout à l'heure avec l'intervalle 0,01, c'est bien la longueur, c'est bien 1/10. Ou l'intervalle 0,05, c'est bien la longueur, c'est 1/2. Donc D-C. Alors, moi, ce que je veux, c'est faire la même chose, mais avec une l'air sous une courbe, parce que je veux une densité. Eh bien, donc je reprends l'intervalle 0,1. Quelle va être la fonction de telle sorte que, eh bien, la probabilité que grand X soit l'intervalle C, D, ça soit l'air sur la courbe, ben on sait qu'ici, la probabilité, c'est la longueur. Donc, pour avoir une aire, il faut que je prenne ici une hauteur de 1. Donc, je prends 1 ici. Voilà. Donc en faisant ce petit schéma, on comprend bien que l'aire ici de cette surface, eh bien c'est D-C. Parce que ici j'ai pris la hauteur de 1. Donc en fait la densité, c'est la fonction constante f de x égale 1 sur 0,1. Ça c'est la densité de la loi uniforme, f de x égale 1. Alors, pourquoi on a besoin de la densité? C'est parce que ça permettra par exemple de calculer la valeur moyenne, l'espérance mathématique de grand X. Donc densité, alors vérifier que l'aire ici totale sur 0,1, c'est bien 1. C'est 1 fois 1, ça fait bien 1. Alors il nous faut la fonction de répartition et l'espérance mathématique. Alors la fonction de répartition, c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à C, où C est entre 0 et 1. Eh bien, c'est la même chose qu'entre x entre 0 et c. Alors dire que c'est entre 0 et c, ça veut dire que la probabilité, on a dit que c'était la longueur de l'intervalle, donc c'est c. c moins 0, c. Donc ça, c'est la fonction de répartition pour la loi uniforme sur 0,1.
Et l'espérance mathématique, alors pour l'espérance mathématique, hein, c'est en quelque sorte la valeur moyenne, je vous le rappelle, hein, c'est la loi des grands nombres. Ça veut dire que si j'ai une variable aléatoire grand X qui suit la loi uniforme sur 0,1, et si je prends de très nombreuses valeurs de grand X, eh bien en moyenne, on va obtenir, sans doute, on va obtenir un demi. Alors comment on démontre que l'espérance mathématique de grand X c'est un demi? Eh bien il faut faire l'intégrale sur 0,1 de x f de x. X f de x. Or f de x c'est 1, donc x dx. Donc il faut une primitive de x, bah, c'est x carré sur 2. Et le calcul ici, c'est on remplace x par 1, ça fait un demi, moins on remplace x par 0, ça fait 0, donc ça fait un demi. Donc on retrouve bien que l'espérance mathématique, c'est un demi. Alors maintenant que l'on a fait la loi uniforme sur 0,1, on va généraliser sur la loi uniforme sur AB. Alors, loi uniforme sur AB, vous avez une variable grand X qui suit cette loi-là, et la densité. Alors la densité, ça va être une fonction constante, c'est-à-dire la représentation graphique, ça va être un segment de droite parallèle à l'axe des abscisses. Donc je fais, hein, parce que c'est uniforme. Alors, la question c'est, quelle va être ici cette fonction? Alors, je vous rappelle, pour que ça soit une densité, il faut que l'air ici, sous la courbe et sur I, ici c'est l'intervalle AB, soit exactement égal à 1. Donc ici, comme la longueur ici, cette longueur-là, c'est B moins A. Ici, la hauteur, pour que le produit ça soit égal à 1, c'est 1 sur B moins A. Autrement dit, la densité, c'est la fonction constante 1 sur B moins A. Ça, c'est la densité de la fonction de la loi uniforme sur intervalle AB. Maintenant, je prends deux réels C et D dans l'intervalle AB. Quelle est la probabilité que grand X prenne sa valeur entre C et D? Eh bien, c'est l'aire de ce rectangle. Alors, l'aire de ce rectangle, eh bien, c'est ça fois ça. Ça, c'est D moins C. La hauteur, c'est 1 sur B moins 1. Probabilité que grand X soit entre C et D, c'est D moins C sur B moins 1. Alors, la fonction de répartition, ici, c'est la probabilité que X soit, par exemple, inférieur ou égal à C. Ça, c'est grand F de C. Et donc, grand F de C, en fait, ça revient à prendre cette aire-là. Donc, si on prend cette aire-là, c'est pareil. C'est cette longueur-là, C moins A, sur B moins 1. Ça, c'est la fonction de répartition. Donc, si on vous dit dans un exercice qu'une variable aléatoire suit une loi uniforme sur l'intervalle AB, par exemple, je sais pas, l'intervalle 0,10, bon, eh bien, vous avez la fonction qui est la densité, c'est 1 sur 10, hein, 1 dixième, ça c'est la densité, fonction constante, hein, puisque c'est sur 0,10. Puis après, vous avez les formules qui donnent les probabilités. La probabilité, par exemple, que grand X prenne sa valeur entre 1 et 4, eh bien, vous faites 4 moins 1 divisé par 10, c'est-à-dire 3 dixièmes, 0,3. Bon, c'est pas bien compliqué. Sinon, vous faites la courbe et vous regardez les aires. Hein, les probabilités, en fait, sont des aires de rectangle. Le reste, maintenant, l'espérance mathématique. Alors, l'espérance mathématique, on se doute encore une fois, comme c'est uniforme, eh bien, que si on répète de très nombreuses fois l'expérience, c'est-à-dire si on prend de très nombreuses fois des valeurs de grand X, on prend de nombreuses valeurs de grand X, sachant qu'elle suit cette loi-là, eh bien, en moyenne, on va obtenir la valeur ici au centre, le milieu de l'intervalle AB. On va faire le calcul. Alors, l'espérance mathématique, c'est l'intégrale sur I, donc ici sur AB, donc entre A et B, de x, f de x dx. Alors, f de x, c'est 1 sur b moins a, c'est une constante, donc on peut la sortir. Donc, ça fait, en fait, ce calcul-là. Et ça, ce calcul, ça fait 1 sur b moins a. Alors, cette intégrale, on faut une primitive, on l'a déjà fait, hein, c'est x carré sur 2, entre a et b. Donc, ici, pour calculer ce crochet, on remplace x par b, puis on remplace x par a. Donc, ça fait tout simplement ici b carré sur 2 moins a carré sur 2, donc b carré moins a carré sur 2, et b carré moins a carré, c'est b moins a, facteur de
B plus A. Donc vous voyez qu'on peut simplifier par B moins A, et on obtient bien A plus B sur 2. Alors, résumons, vous avez grand X qui suit la loi uniforme sur l'intervalle AB, donc ça veut dire que X prend ses valeurs entre A et B, et la densité de cette loi, eh bien, c'est 1 sur B moins A, c'est une fonction constante. La probabilité que X prenne sa valeur entre C et D, c'est D moins C sur B moins A. La fonction de répartition de cette variable aléatoire, grand F de, par exemple, de petit c, c'est cette probabilité, donc c'est C moins A sur B moins A. Et la valeur moyenne, c'est le centre, c'est le milieu, c'est A plus B sur D. A plus B sur 2.